Nutrition Bols vous annonce que des masques de protection en tissu, anti-coronavirus, sont disponibles à Kinshasa sur simple appel téléphonique. L'émission Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Voilà une émission Moseka Malheur Moderne Beauté. Bonjour, aujourd'hui j'ai préparé un petit pain mi-épeautre, mi-blé. Voilà. Et je vous présente tout de suite les ingrédients qui seront nécessaires à la réalisation de ce pain. Pour réaliser ce pain mi-épeautre, mi-blé, vous aurez besoin de 250 g de farine de blé, 250 g de farine d'épeautre, une cuillère à café de sel, 13 g de levure boulangère sèche et 300 ml d'eau tiède. Maintenant, pour la réalisation, la première étape sera de tamiser les deux farines. Donc, on va procéder à cette opération. Voilà, juste avant, nous allons mettre notre levure dans l'eau. Voilà, on tire et on va continuer le tamisage. Ça permet d'enlever les impuretés et d'avoir quelque chose de plus fluide. Ça permettra un meilleur travail de la pâte. Ouais, la farine d'épeautre est assez épaisse. Vous voyez que parfois il y a des impuretés comme là, ça ne passe plus. Voilà, c'est bon. Voilà, une fois qu'on a fini de tamiser, là, on va maintenant former un puits et on va mettre la levure avec l'eau et on va pétrir durant 3-4 minutes sans mettre le sel dans un premier temps. Et donc, dans 3-4 minutes, on reviendra pour mettre le sel. Voilà. Après 3-4 minutes, on ajoute le sel. On mélange complètement et puis après, on va continuer à pétrir encore durant 6 minutes. On va enlever la boule. C'est peut-être mieux de pétrir ça à plat. Je vais aller prendre une planche pour faire ça. Voilà. Donc, on va continuer comme ceci. Il faut vraiment pétrir correctement pour avoir au total au moins 10 minutes de pétrissage.
Voilà, nous arrivons au terme de nos 10 minutes. On forme une boule. On replace là-dedans et on couvre. C'est parti pour 1 heure. Voilà. Nous revoilà pour notre pain à l'épeautre. Il a bien poussé. Ok. On dégaze. Voilà. Donc, on va retravailler notre pâte. Le pain, ça se travaille, hein, parce que sinon, vous n'obtenez pas un bon résultat. Voilà. Donc, on le remet à nouveau au repos pendant 45 minutes. On prend notre boule. Voilà, tout à l'heure. Voilà, donc maintenant, il restait les 10 minutes restantes. Avant la fin des 45 minutes, on a préchauffé notre four à 180 degrés. Et voilà notre boule, elle a à nouveau poussé. Voilà, on va simplement déposer la boule dans le moule. On peut mettre du papier sulfurisé, mais ici, moi, j'ai chemisé parce que j'économise le papier. C'est toujours en temps de confinement. Voilà, on va donner la forme d'un pain rond. Hein. Voilà. C'est artisanal, donc il n'y a pas de souci pour la forme. Maintenant, si vous souhaitez un petit motif, vous le faites au couteau. Je vais aller prendre un petit couteau. Voilà, donc ici, on va faire des lignes comme ça, par exemple. Si vous souhaitez aussi qu'il y ait de la farine, vous parsemez de farine. Voilà. Et moi, ce que je conseille, vous allez cuire ceci au bain-marie dans le four. Donc, vous mettez sur la plaque de cuisson. Donc, ici, admettons, c'est la plaque de cuisson. Vous mettez de l'eau, puis vous mettez ça et vous recouvrez. OK? Si ça ne va pas avec un couvercle, vous recouvrez avec du papier alu, par exemple. En tout cas, les 15 premières minutes recouvrées. Ensuite, on va vérifier. Les 5 minutes restantes, on peut mettre de l'alu ou le couvercle. En tout cas, évitez de le faire du début à la fin
à découvert, c'est mon secret. Voilà. Donc maintenant, on va enfourner pour 15 minutes. Puis j'irai ajouter quelque chose pour pas que ça soit doré davantage. Et au bout de 20 minutes, on va vérifier si le pain sonne creux. Eh bien, ça voudra dire que il est cuit. Voilà, c'est sorti du four au finish. Il m'a fallu 25 minutes pour en venir à bout. Voilà, on a notre petit pain. Voilà, ça sonne creux. C'est bien cuit. Vous voyez? On va le laisser refroidir. Ensuite, on pourra le couper. Voilà. Essayez de reproduire ça chez vous. J'espère que ça vous aura plu. Voilà notre pain à l'épeautre et au blé. C'est tout pour aujourd'hui. Likez la vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné pour avoir des notifications. Activez la cloche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et l'émission Moseka de Malheur Moderne vous dit au revoir. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle l'émission Moseka de Malheur Moderne.